Bonjour à tous. Quand j'ai publié un de mes premiers livres, une œuvre de fantaisie pour adolescents, j'étais persuadé que tout était parfait. L'histoire, la couverture, le résumé. Mais pour m'assurer de ne rien laisser au hasard, j'ai demandé l'avis de bêta-lecteurs, dont un graphiste professionnel. Sa critique très sèche m'a pris de court. Ta couverture donne l'impression que c'est un livre pour adolescents ou jeunes adultes. Il faudrait tout changer. Normalement, il aurait été nécessaire de douter. Après tout, le graphisme, c'est sa profession. Mais sa remarque était totalement hors de propos. Mon livre était justement destiné aux adolescents et jeunes adultes. Son retour sévère, au lieu de me décourager, n'a fait que renforcer ma conviction puisqu'en définitive, cette couverture convenait parfaitement pour mon public cible. Quelques semaines plus tard, j'ai eu la confirmation de ce que je pressentais, à savoir qu'il s'agissait d'une personne mal intentionnée qui ne cherchait pas à m'aider mais à saboter mon projet. Cette expérience m'a appris une chose essentielle. Toutes les critiques ne sont pas bonnes à prendre. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les retours, les bons comme les mauvais, pour améliorer vos livres et réussir sur Amazon KDP. Dans l'univers de l'auto-édition, publier un livre sur Amazon KDP ne garantit pas le succès. La qualité est essentielle. Et pour atteindre cet objectif, le feedback ou les retours de vos lecteurs est très efficace. Le feedback agit comme un miroir. Il met en lumière vos forces et vos faiblesses. Est-ce que l'intrigue tient la route? Vos personnages sont-ils crédibles? Votre style est-il fluide? Mais ce n'est pas tout. Les retours peuvent aussi vous alerter sur une couverture peu engageante, un titre qui manque d'impact ou encore un résumé trop vague. Pour obtenir des retours pertinents, il faut bien choisir vos interlocuteurs. Commencez par votre entourage proche. Leur avis est souvent honnête, même s'il peut manquer d'objectivité. Rejoignez des ateliers d'écriture ou des clubs de lecture. Ces groupes regorgent de passionnés qui savent de pointer les détails à améliorer. Internet est aussi une mine d'or. Sur Facebook, Reddit ou les forums littéraires, vous trouverez des lecteurs prêts à vous aider. Enfin, si vous voulez un avis d'expert, faites appel à des correcteurs ou des éditeurs professionnels. C'est un investissement, mais leurs retours sont souvent très précis. Petit conseil, ciblez les bonnes personnes. Si vous écrivez de la romance, demandez l'avis de lecteurs de romance. Un fan de science-fiction risque de passer à côté de ce qui compte vraiment pour votre audience. On ne va pas se mentir. Recevoir des critiques, ce n'est jamais agréable, surtout quand il s'agit d'un projet personnel. Mais une critique constructive, même négative, est un levier puissant pour progresser. Quelques astuces pour garder la tête froide. D'abord, ne prenez pas les remarques personnellement. Ce n'est pas vous qu'on critique, c'est votre livre. Ensuite, soyez attentif aux critiques récurrentes. Si plusieurs personnes pointent un problème, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Et surtout, ignorez les commentaires malveillants ou non constructifs. Ces retours-là ne méritent pas votre attention. Maintenant que vous avez trié vos retours, il est temps de passer à l'action. Retravaillez les points qui reviennent souvent dans les critiques. Intrigue, personnage, style. Si votre couverture ou votre résumé sont jugés faibles, améliorez-les sans hésiter. Des plateformes comme Fiverr peuvent vous mettre en contact avec des graphistes talentueux. Et surtout, n'oubliez pas, le feedback, c'est un outil pour progresser, pas une fin en soi. Améliorer vos livres grâce au retour des lecteurs, c'est un processus indispensable pour faire des produits d'une plus grande qualité et pour limiter le risque de mauvais commentaires. Chaque critique constructive, chaque ajustement, vous rapproche un peu plus de vos lecteurs et de votre succès. Alors, osez demander des avis, écoutez avec attention, et utilisez ces retours comme des leviers pour créer des livres inoubliables. Et souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'on reçoit une critique qu'on doit toujours la suivre. Ce qui compte, c'est de rester fidèle à votre vision tout en évoluant. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont les bienvenus. À bientôt pour d'autres vidéos.